Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment préparer et cuisiner les pieds de mouton. Donc là, on a deux magnifiques exemplaires. Donc là, le pied de mouton, on va se retrouver après le générique et je vais vous faire voir en détail comment le préparer. Alors, on va avoir besoin de la brosse à champignons et d'un petit couteau d'office. Donc, déjà, sur le chapeau, ce qu'on va faire avec la brosse, on va faire comme ça, on va essayer d'enlever les petits aiguilles, je veux dire les petites aiguilles de pin ou la terre qui pourrait rester. Donc là, on va frotter. Si on a du mal avec le couteau, parce que des fois elles sont bien plantées. Voilà. Donc là, hop. Notre chapeau, c'est fait. Alors, après, ici, on a des aiguillons. Donc ce qu'il faut faire, avec le couteau, on va faire comme ça. Sans trop appuyer, on part du haut jusqu'en bas du pied. Et on va les enlever comme ça. Donc on y va très doucement. Parce que le pied de mouton, c'est un champignon qui est assez fragile et qui est super cassant. Donc là, il vous échappe des mains, vous le faites tomber, il va se casser. Donc c'est pour ça qu'il faut faire tout doucement. Après, de temps en temps, on souffle pour aider. Donc là, voilà, il y a juste à gratter pour enlever les aiguillons. Car si vous laissez les aiguillons à la cuisson, ça va brûler dans votre poêle. Et le problème, c'est que votre champignon il sera pas cuit, que vos aiguillons auront brûlé. Donc là, je ne vais pas vous faire voir tout le champignon. Donc vous avez vu le procédé. On enlève d'abord ça, un petit coup sur le chapeau. Et après, on va voir pour le couper. Donc là, le plus dur a été fait, c'est-à-dire enlever les aiguillons et brosser nos champignons. Donc voilà, tout simplement. Avec le couteau. On va faire comme ça. Hop. Pas trop épais parce que c'est quand même un champignon qui reste assez ferme à la cuisson. Donc là, comme le grand, on fait comme ça. Hop. On vérifie si ça reste pas quand même une petite aiguille de pain ou pas. Donc voilà, il n'y a plus qu'à émincer. Voilà, vous faites des tranches comme ça. Tout simple. Hop. Et une fois que c'est tout taillé, nous allons passer à la cuisson. Et donc, pour la cuisson, tout simple, vous mettez une poêle à chauffer, sans matière grasse. Et hop. On y met nos pieds de mouton coupés. Et là maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est les remuer de temps en temps, jusqu'à ce qu'ils crachent toute leur eau de cuisson. Donc là, on voit bien qu'ils sont en train de relâcher l'eau. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Tout simplement. Donc là, on voit bien que l'eau de cuisson des pieds de mouton s'est évaporée. Donc, c'est à ce moment-là que vous rajoutez soit votre beurre, soit votre huile d'olive. Bon, moi pour ma part, j'aime bien l'huile d'olive. On va les assaisonner. Sel, poivre. Voilà, on mélange bien. Et là, comme on voit encore, quand on appuie, c'est encore croquant. Donc il manque un petit peu de cuisson. Donc là, il y a juste à prolonger la cuisson pour les faire un peu dorer au passage. Donc je les ai retirés du feu.
Là, ils sont à 80% cuits. Donc, toujours pareil. Si vous voulez vous faire une omelette au pied de mouton, là, il n'y a plus qu'à prolonger la cuisson. Battre vos œufs, les mélanger à vos champignons et faire votre omelette. Après, vous pouvez rajouter une petite tombée d'échalote ou de persil ou d'ail, mais attention, ça risque de masquer le goût du champignon parce que ça a quand même un goût assez fruité, donc ça serait dommage de l'enlever, ce goût. Après, vous pouvez le rajouter avec d'autres champignons, style comme les lactaires, tout ça, parce qu'ils ont un peu la même consistance. Ou alors, vous pouvez les faire à la crème. Ça se marie très bien, surtout avec de la volaille ou même du veau. Donc voilà, donc je vous ai expliqué voilà plus ou moins avec mes techniques comment les préparer et les cuisiner et j'espère que ça vous aidera. Si vous ne savez pas comment les préparer, vous pouvez laisser un petit pouce ou si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh ben, abonnez-vous au passage. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao.